Il y a beaucoup de personnes qui pensent que leurs vidéos sont excellentes, qui méritent beaucoup plus de vues, plus d'abonnés, mais pourtant leurs vidéos elles ressemblent à ça. Salut tout le monde, déjà je voulais vous dire merci pour les 200 abonnés. Voilà, ça se trouve tu fais des vidéos maintenant avec du montage, tu fais même du 1000, 2000, voire 5000 vues sur tes vidéos longues et franchement je t'applaudis. Tu es peut-être au-dessus de 60% des chaînes YouTube, mais tu crois vraiment que t'es un bon youtubeur? Eh bien on va vérifier ça tout de suite avec un questionnaire, je vais te poser plein de questions, tu comptes tes points et à la fin il y aura un barème et tu sauras si tu es vraiment un bon youtubeur. Allez, c'est parti. On commence sur le montage vidéo. Si tu fais des zooms dans ta vidéo, c'est plus 1 point. Les zooms c'est hyper important dans ton montage, ça rend ta vidéo plus dynamique et plus intéressante. Donc t'as compris, tu notes plus 1 sur ta feuille et à la fin tu feras la somme. Quand tu illustres ta vidéo, si tu utilises une vidéo une seule fois dans tout ton montage, c'est plus 2 points. Revoir le même b-roll dans une vidéo, c'est horrible. Essaye d'illustrer différemment, même si tu parles de la même chose. Après tu peux le faire dans certains cas, mais le fais pas tout le temps. Et si tu illustres avec tes propres vidéos, c'est plus 1 point. Faire ses propres illustrations, ça rend ta vidéo unique et c'est vraiment un boost pour ta chaîne. Si tu utilises du texte dans ta vidéo, c'est plus 2 points. Le texte c'est indispensable. Tu peux l'utiliser comme un sous-titre ou comme un gros texte impactant. Ça ajoute beaucoup de valeur à ta vidéo. Et si tu l'animes et que tu n'utilises pas la police de base, c'est encore 1 point en plus. Si tu utilises plusieurs musiques dans ta vidéo et pas une seule tout le long de ta vidéo, c'est plus 1 point. Et si tu joues avec, donc tu la coupes à certains moments où tu fais des effets, c'est plus 2 points. La musique c'est trop sous-estimé et si tu la montes mal, ça va rendre ta vidéo ultra gaze. Si tu ajoutes des SFX dans ta vidéo, c'est plus 1 point. Les sound effects c'est tellement sous-coté, mais pourtant c'est au moins 30% de ta vidéo. Donc possiblement 30 viewers en plus. J'en ai plus parlé dans cette vidéo si ça t'intéresse. Si tu utilises des presets, c'est plus 2 points. Les presets ça te fait gagner tellement de temps, ça t'évite de refaire tous les effets ou animations pour chaque plan, un par un, encore et encore. Avant j'en utilisais pas et je perdais tellement de temps. Si tu t'es fait un pack de montage où il y a tous tes dossiers bien rangés, c'est plus 1 point. Avoir un dossier c'est la priorité numéro 1 quand tu fais des vidéos. Si t'en as pas, mais tu joues à quoi en fait? Si t'as besoin d'aide pour t'organiser, je prépare une future vidéo, donc abonne-toi wesh. Si tu montes sur CapCut, c'est moins 1 point. Sauf si t'es vraiment obligé de faire dessus. Hein. Mais si tu peux monter sur un autre logiciel, comme Premiere Pro ou DaVinci Resolve, mais fais-le, tu joues à quoi? Tu es bête ou quoi? Si tu cut tout ce qui est inutile dans ta vidéo, c'est plus 3 points. Si tu veux que ta vidéo soit dynamique et intéressante, bah supprime les blancs, les répétitions et les hésitations. Je vois trop de vidéos où il y a beaucoup de choses inutiles que tu peux enlever. Si tu les enlevais, ta vidéo elle serait 1000 fois mieux. Ok, maintenant plus côté YouTube. Si tu as un fichier avec toute une liste d'idées de vidéos à faire, c'est plus 1 point. C'est super pratique de faire ça, comme ça tu sais directement quelle est ta prochaine vidéo et tu perds pas de temps à réfléchir pendant des heures. Donc dès que tu as une idée qui te passe par la tête, tu la notes et puis au pire tu pourras toujours l'enlever si elle est nulle. Si ça fait 1 an que tu postes des vidéos sur YouTube, et je dis bien poster, c'est plus 1 point. Si ça fait 2 ans, c'est plus 2 points et t'as compris. Chaque année c'est 1 point en plus. Plus ça fait d'années que tu fais des vidéos, plus tu as de l'expérience. C'est super important. Moi j'ai mis 4 ans pour faire 500 abonnés sur ma toute première chaîne YouTube. Et là je l'ai dépassé en même pas un mois avec cette chaîne. J'ai même fait le double. Donc j'ai mis du temps pour m'améliorer. Si tu fais plusieurs versions de ta miniature, c'est plus 2 points. C'est toujours mieux de tester différentes versions de ta minia pour voir quelle est la meilleure. Surtout que maintenant YouTube a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui te permet de tester 3 miniatures différentes sur la même vidéo et voir laquelle est la meilleure. Si tu es abonné à moi, c'est plus 1 point. Bah ouais, c'est moi qui choisis. Si tu te fixes des objectifs, c'est plus 2 points. Ça peut être un objectif en stats, un style de montage visé ou n'importe quoi. C'est vraiment motivant d'avoir des objectifs, que ce soit sur le court ou long terme. Si tu as fait plusieurs niches sur YouTube, plusieurs types de vidéos, c'est plus 2 points. Je trouve que c'est hyper important d'avoir essayé plein de choses différentes avant d'être sûr de sa niche. Moi, quand j'ai commencé YouTube, j'ai fait du dessin, du gaming, de l'animation 2D, de l'animation 3D, de la modélisation, du développement de jeux vidéo. Oh my god. Et maintenant je donne des conseils sur le montage vidéo et sur YouTube. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de choses avant. Si tu as déjà refusé des feats ou même faire une vidéo avec un pote, c'est plus 2 points. Quand t'as pas forcément beaucoup d'abonnés ou que tu commences sur YouTube, c'est compliqué de refuser une vidéo avec quelqu'un d'autre. Tu dis que ça va forcément t'apporter quelque chose, des meilleures stats, plus d'abonnés ou juste ça va être fun. Mais très souvent c'est pas le cas. Si quelqu'un t'a déjà contacté pour t'aider dans tes miniatures, dans ton montage ou je sais pas quoi, c'est plus 2 points. Ok, la personne est là pour améliorer quelque chose. Donc ça veut dire que c'est pas forcément parfait ce que tu fais, mais ça montre que c'est plutôt bien et que carrément des gens veulent t'aider parce qu'ils se disent que tu as du potentiel et que tu peux marcher sur YouTube. Donc bravo à toi. Si tu as publié plus de 50 vidéos, c'est plus 1 point. Si tu en as fait plus de 100, c'est plus 2 points et donc tous les 50 vidéos, c'est plus 1 point. Que ce soit des shorts ou des vidéos longues. Ça montre que tu as été actif sur YouTube et donc tu as réussi à avoir de l'expérience. Moi, j'ai fait plus de 200 vidéos avant cette chaîne. Si tu interagis avec tes abonnés autres que les commentaires, c'est plus 1 point. Ça peut très bien être un serveur Discord ou des newsletters. C'est comme tu
tu veux. C'est hyper important et pratique de faire ça. Ça va te permettre de te rapprocher de ta communauté et échanger. Si tu essayes d'être régulier dans la sortie de tes vidéos, donc t'essayes d'en faire par exemple toutes les semaines, c'est plus 3 points. La régularité, c'est la chose la plus importante sur YouTube. Si t'es pas régulier, tu pourras pas percer. Si tu joues sur les majuscules et les mots dans ton titre, c'est plus 2 points. Le titre, c'est la chose que tu vois avant ta vidéo et tu peux réussir à faire un jeu avec. Tu peux rendre certains mots plus importants que d'autres ou faire ressentir l'ambiance de ta vidéo. C'est tout un petit travail. Et dernière question, si tu planifies tes heures de tournage, d'écriture, de montage, de la création de ta miniature et l'heure à laquelle tu vas poster ta vidéo, c'est plus 2 points. Planifier ce que tu vas faire, ça te rend hyper productif, donc fais-le. Donc, si tu as entre 0 et 15 points, bah, tu es pas assez bon. Et si tu changes rien, si t'essayes pas de t'améliorer, tu pourras pas percer. Si tu as entre 15 et 30 points, là, tu es un peu plus meilleur. Tu connais les bases de YouTube, tu fais sûrement des petits montages, mais il y a encore pas mal de choses à améliorer. Si tu as entre 30 et 40 points, franchement, bravo, tu te débrouilles super bien. Continue comme ça. Et si tu as plus de 40 points, là, t'es le GOAT. T'es hyper fort. Je m'agenouille carrément. Tu peux mettre ton score dans les commentaires, comme ça, si tu veux refaire le test dans 1 an ou 2, tu pourras voir la progression que tu as fait.